62. Génération nouvelle, c'est ça. Génération Nouvelle, la voix des sans-voix Libreville, 97.4. Chers auditeurs, nous sommes sur Radio Génération Nouvelle pour le lancement d'une nouvelle émission dénommée l'heure du Centre des libéraux réformateurs, en abrégé le CLR. Pour cette première, nous recevons le secrétaire général de ce parti, le camarade Sikout Igenja Nikez. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour et bien heureux d'être dans vos studios. C'est un plaisir que vous nous faites de bien vouloir assister et participer à cette émission. Alors, pour cette première émission, nous allons nous étaler sur les questions liées au fonctionnement et à la vie du parti. Et bien évidemment, nous allons engager les questions liées à la préparation de votre formation politique face aux échéances à venir, notamment les élections législatives et municipales. Nous allons également entamer les questions des rapports existants entre vous et le PDG et bien d'autres partis de la majorité au sein de cette dynamique. Et puis nous pourrons voir quelques propositions que vous auriez à faire certainement. Alors, camarade secrétaire général, pour rappeler à nos auditeurs, cette émission va dans le sens d'édifier les populations et les céléristes en particulier sur le fonctionnement, la vie du Centre des libéraux réformateurs. Nous aurons donc à l'occasion un certain nombre de fois la possibilité de recevoir ici des responsables du parti, du secrétariat exécutif, le président, pourquoi pas lui-même, et bien d'autres cadres, évidemment. Alors, camarade secrétaire général, encore une fois, bonjour. Bonjour. Comment se porte le Centre des libéraux réformateurs aujourd'hui? Comment va le CLR à l'orée de ces prochaines élections qui pointent à l'horizon? De par le rayonnement de son président, de par la redynamisation et la restructuration de ses organes, de par sa présence sur le terrain et de par l'expression de la démocratie que nous appelons au CLR le pouvoir à la base, je me permets de le dire solennellement, le CLR se porte bien et dans une phase de mutation fantastique dont la résultante attendue est bien de faire en sorte que le CLR confirme, sinon change de position au-delà de celle qu'elle a aujourd'hui après les scrutins couplés des prochaines législatives et locales d'octobre 2018. Donc c'est un parti en mouvement, un parti de vie, un parti de liberté, un parti de bonheur, conforme à l'idéal que l'a imprimé son président fondateur, Jean-Boniface Asseli. Tout à fait. Vous dites souvent, le parti, le CLR dit le pouvoir à la base. Mais alors, camarade secrétaire général, un certain nombre de questions taraudent l'esprit des Gabonais, notamment celles liées à la formation de vos listes aux prochaines élections, notamment aux municipales et aux législatives. Il s'est avéré comme un embruglio, si on peut le dire ainsi, qui s'est produit lors de l'apparition des listes du Parti démocratique gabonais
sur lesquels le nom de Madame Frida Milungani, maire du 6e arrondissement et candidate naturelle du Centre des libéraux réformateurs, s'est trouvé faire partie de cette liste-là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Puisqu'il semble que vos listes, j'ai cru dire, sont prêtes, vous allez certainement en parler. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement avec Madame Milungani? Avant que d'évoquer le dernier sujet que vous avez soulevé, celui lié à Madame Milungani, notre militante, je voudrais d'abord dire aux Gabonaises et aux Gabonais que le CLR est un parti national, un parti démocratique, un parti ouvert, un parti sans sectarisme, un parti non régionaliste, un parti aux idéaux nobles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en qualité de deuxième force politique de la majorité et du pays, le CLR se doit d'avoir un comportement, une attitude, une responsabilité, un devoir avec ses obligations vis-à-vis du peuple gabonais. C'est ce qui justifie que dans quelques heures, lors de la publication officielle des candidatures CLR, Oui. aux législatives et aux locales, vous verrez que, de par le contenu, le CLR démontrera à suffisance qu'il est un parti national parce que nous avons présenté des candidats sur l'ensemble du territoire national, partant de l'estuaire jusqu'au Lentem, en passant donc par le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angonié, la Nianga, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo et le Goué-Maritime. Cela veut dire également que nous avons respecté les dispositions légales en matière de candidature qui indiquent qu'un parti politique se doit d'être présent au moins sur 5 des 9 provinces de la nation, mais le CLR est présent sur les 9 provinces, au plan des législatives et au plan des locales. Nous avons près d'une cinquantaine de candidatures aux législatives, nous avons près d'une cinquantaine de listes aux locales. Cela démontre à suffisance que le CLR est bien situé sur l'ensemble du territoire national en implantation. Et nous y travaillons pour qu'au sortir de là, nous soyons véritablement incontournables sur l'ensemble du territoire national au plan d'échiquier politique national. Vous avez évoqué une ambiguïté, un amalgame, parce que le nom d'une militante du CLR est sorti dans la liste d'investiture Frida Milungani. Du Parti démocratique gabonais, parti frère de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. En effet, c'est un peu avec étonnement que nous avons fait ce constat. Mais après échange avec la hiérarchie du PDG, il faut retenir que c'est peut-être une anticipation qui a été faite sans pourtant vouloir porter atteinte à la souveraineté du CLR. C'est un besoin d'aller ensemble en ticket. Sur ce point, il faut retenir que ce sera sûrement, si cela est confirmé par les instances du CLR, un ticket conjoint CLR-PDG et non PDG-CLR. C'est ce qu'il y a lieu de retenir. Nous sommes un parti de la majorité. La charte stipule que les partis de la majorité peuvent aller ensemble, mais en s'accordant préalablement sur un certain nombre de dispositions relatives donc au partage équitable des circonscriptions selon nos besoins, selon les forces et les faiblesses des uns et des autres. Mais l'objectif, c'est de permettre au président de la République, chef de l'État, d'avoir la majorité nécessaire à la gouvernance du pays, de façon à ce que, dans la dynamique de la réforme, parce que cette fois-ci, le CLR ne voudrait plus être en marge du processus, le CLR voudrait prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas des accompagnateurs pour le plaisir. Qu'est-ce que vous entendez par responsabilité? Vous voulez prendre la mairie de Libreville? La première fois, semble-t-il, elle vous était à portée de main, hein, mais vous avez refusé. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, vous l'aurez? Nous ne l'avons pas refusé. Il faut analyser avec sérénité les résultats. Vous l'aviez à portée de main. Les résultats vont donner le PDG devant avec une majorité relative, suivi du groupe de l'opposition et enfin le groupe CLR. Le CLR et le PDG étant membres de la majorité, il était tout à fait normal et justifié et légitime que nous nous mettions ensemble pour gouverner la mairie de Libreville.
Et c'est à ce titre, La cogestion. en toute logique, que le maire de la capitale se trouve être une militante du PDG, parce que le PDG ayant la majorité relative. Et que dans le partage, il s'est trouvé que le CLR a 3 adjoints, le PDG 3 adjoints, ce qui est conforme aux résultats électoraux. Mais cette fois-ci, nous avons une ambition, c'est d'obtenir la majorité qualifiée permettant au CLR de gouverner la mairie d'Libreville en toute indépendance. Mais si d'aventure personne, parce que vous connaissez quand même la cartographie politique de la ville de Libreville, Oui. il est difficile, il faut avoir le courage de l'assumer et de le dire, à une formation politique d'engranger seule la majorité absolue à Libreville. Mais nous y travaillons, c'est à l'unisson des militants du CLR que nous allons donc pouvoir permettre au Centre des libéraux réformateurs d'avoir la majorité nécessaire pour gérer la mairie de Libreville. Alors, la commune de Libreville compte combien d'élus locaux? 153? 151. 151, ça vous ferait une moyenne de 75? Il faut 76 conseillers municipaux 76 pour prétendre conseillers. gouverner seul la mairie de Libreville. Très bien. Mais alors, Et présentement, nous en avons 43. alors, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si le CLR se satisfait de la cogestion qu'elle a effectivement élaborée de manière tout à fait, on va dire, conciliante avec le PDG. Est-ce que vous vous satisfaisez de cette cogestion au sein de la mairie de Libreville? Parce que vous parlez de vouloir prendre la mairie. Si vous voulez prendre la mairie, vous voulez prendre le pouvoir, cela signifie que vous ne vous satisfaisez pas des premiers accords qui ont été faits. Ne parlons pas dans la langue de bois et soyons le plus clair possible pour que nos auditeurs nous comprennent. Le CLR est-il satisfait de la cogestion à la mairie de Libreville? Je ne dirais pas les choses comme vous les présentez. L'ambition première d'un parti politique, lorsqu'il a décidé de présenter une liste et lorsqu'il s'est affiché une ambition, c'est d'avoir la majorité. Mais si au résultat, on n'a pas pu avoir la majorité, vous pensez que même le PDG ou le groupe de l'opposition, en se présentant en 2013, l'ambition n'était pas de gouverner seul la mairie de Libreville? Je crois que si. Mais il faut tenir compte des réalités. Libreville est le Gabon en miniature. Partant de ce fait, il est difficile. Et d'ailleurs, pour l'histoire, dites-moi, quel est le parti politique qui, depuis 1996, le retour du multipartisme au Gabon, de par les élections, a obtenu la majorité à Libreville? Sauf l'exception Mbabé Solo en 1996 avec le RNB. Mais tout ce qui s'en est suivi à ce jour, ça a été toujours des cohabitations, des accords pour pouvoir gérer ensemble la mairie de Libreville. Très bien, camarade secrétaire général. Vous parliez d'avoir, on va dire, pourvu toutes les circonscriptions, j'allais dire toutes les provinces du pays, des listes du Centre des libéraux réformateurs, soit près d'une centaine de listes au local et au municipal. Alors, quelle est la garantie que vous avez, si on s'en tient effectivement au discours du président du Centre des libéraux réformateurs dans l'émission Astélé vous parle, où il ne s'est pas gêné de dire clairement qu'il réclamait son argent. La subvention annuelle, je crois qu'elle dure de près de 5 ans maintenant. Le parti n'est pas entré dans ces fonds. Alors comment pensez-vous pouvoir effectivement amener ces listes-là à bon port quand on sait qu'il se pose ce problème de moyens? Mais le président Assélé a tout à fait raison. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais qu'est-ce qui prouve? Et il ne peut pas avoir une politique de 2 poids 2 mesures. Oui. Satisfaire les uns et ne pas satisfaire les autres. Une élection politique est d'abord un principe d'équité. Et lorsqu'on décide d'organiser les élections, même si on a un pouvoir, on se donne les moyens de faire en sorte que l'exercice de la démocratie soit profitable à tous. C'est une revendication légitime, c'est la loi qui le stipule. Il n'y a pas de raison que depuis 5 ans, les partis politiques ne reçoivent pas leurs subventions. C'est une insuffisance de gouvernance qu'il faut relever et qu'il faut dénoncer de façon à ce que, au moins, cette année, que toutes les forces politiques, conformément à la loi, rentrent en possession de leur argent. Il y a 2 principes de financement. Il y a le financement égalitaire qui dit que tout parti politique reconnu reçoit une subvention. Et il y a la subvention qui est proportionnelle au nombre d'élus qu'a chaque parti politique. Mais est-ce qu'il est normal que depuis 5 ans, les autres partis n'en profitent pas? Je ne sais pas si le parti au pouvoir reçoit sa subvention. Je n'ai pas la preuve du contraire. Je n'affirme rien. Mais
il faudrait que nous rentrions en possession de notre argent, que les arriérés soient payés pour permettre à chaque parti politique d'aller en toute équité aux élections. Mais il faut noter, que le président a scellé son parti, malgré tout, en bon citoyen, n'ont pas attendu depuis 5 ans une quelconque subvention. Autrement dit, sans subvention, vous êtes prêt à aller au combat. Le CLR assumera sa part de responsabilité vis-à-vis du peuple gabonais Surtout, et espère que le peuple gabonais constatera qui fait quoi, pour qui, à quel moment et comment. Il est temps d'accorder à d'autres forces, pourquoi pas, comme le CLR, la possibilité véritablement de gouverner. Donnez-nous une parcelle de pouvoir total pour qu'on vous démontre comment le CLR veut et peut-il gérer le Gabon au plan local ou au plan national. Les mesures d'austérité prises, alors le Gabon n'a plus d'argent. Pensez-vous que en l'espace de 1 mois ou 2 mois qui nous séparent de l'élection, l'État pourra dégager les sommes inhérentes à cette J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas vrai. Est-ce que, au vu des potentialités économiques du Gabon, nous pouvons dire sérieusement que notre pays manque d'argent? Vous pensez qu'au regard de toutes les richesses de ce pays, on soit obligé véritablement de passer par des mesures d'austérité? Et je ne sais même pas si ce sont des mesures d'austérité. Vous vous situez dans quel angle là? Parce moi, que je les qualifie de mesures. La majorité, je les situe dans le cadre des mesures de relance économique. Parce que si on nous parle d'austérité, alors là, ça va être autre chose. C'est bien le discours qui a été prononcé par le chef de l'État. Je ne pense pas que le chef de l'État ait parlé d'austérité. Bon, en tout cas, les termes sont par parallélisme de forme équivalents, mais je crois qu'ici... Non, des mesures de relance économique et des mesures d'austérité, ce n'est pas la même chose. Austérité voudrait dire véritablement que nous sommes au rouge et que la situation est devenue incontrôlable. Et si elle devient incontrôlable, ça justifie une insuffisance de gouvernance. Et quelle est justement, objectivement, la place du CLR dans tout ça? Quel est votre sentiment? Parce que l'opinion, c'est celui qui sert ici, on va dire, de moyen, de jauge. L'opinion, le CLR se situe du côté du peuple gabonais. Les Gabonais se sentent le désabusés. CLR est pour une gouvernance de vie, de liberté, de bonheur, d'union, de travail, de justice. En soutenant le programme du chef de l'État. Mais le programme de gouvernance du chef de l'État, le programme de gouvernance ou le oui, programme du chef de l'État? Paix, développement, partage. Vous pensez qu'il y a dans un partage? Ce contexte, oui. Le partage, il faut le relativiser. Moi, je dis, ce qui a lieu de relever, il faut avoir le courage de l'assumer, et le président l'a dit, il y a des insuffisances de gouvernance qui sont la résultante de la situation que nous vivons présentement. Et nous avons la capacité de redresser la barre à tout moment. Il ne manque pas d'argent en République gabonaise. Il manque simplement un minimum de volonté pour faire les choses comme il se doit. Le CLR va donc repartir aux élections avec, bien évidemment, la perspective des tickets, de la composition des tickets CLR-PDG, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça veut dire que vous êtes totalement, on va dire, engagé dans les réformes du chef de l'État, vous vous astreignez à ce qu'il dit, vous êtes membre de la majorité républicaine, vous soutenez le programme et vous êtes prêt à le soutenir davantage en faisant partie des listes CLR-PDG ou PDG-CLR, c'est selon. Monsieur le journaliste, oui. Il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Monsieur D'Alger, pour... Le parti au pouvoir, jusqu'à la mise en quarantaine de l'Assemblée nationale, disposait de la majorité des 2 tiers. Par conséquent, il faut relever que la gouvernance dépend totalement d'eux, et cela voudrait dire en d'autres termes que la responsabilité incombe à celui qui a la décision. Le CLR, aujourd'hui, est dans un mouvement d'accompagnement et non dans un mouvement décisionnel. Donc, nous nous situons, nous... Vous avez un membre du gouvernement? Oui, nous avons un ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes comptable quelque part de l'action gouvernementale? Nous assumons. Mais nous demandons au peuple de situer les responsabilités au regard des responsabilités confiées aux uns et aux autres. Très bien. Alors, quels sont aujourd'hui les rapports
entretenus au sein de la majorité républicaine par les partis de la majorité. D'aucuns disent que ce sont des partis gazelles. Le CLR, deuxième force, est un peu comme le second wagon. Le PDG, le tracteur. Mais alors, quelles sont véritablement les relations que vous entretenez? À quel niveau se situe cette majorité? Est-ce une vue de l'esprit? Est-ce véritablement une dynamique qui fonctionne? Si oui, que fait-elle? Sinon, pourquoi continue-t-elle d'exister? Je me permets de dire que la majorité, dans son fonctionnement actuel, est un feuilleton. Avec de nombreux épisodes. Des épisodes de circonstances, des épisodes d'intérêt, des épisodes pensés. Mais en somme, moi je le dis, je suis secrétaire général du CLR, j'ai été porte-parole adjoint de la majorité. Oui. Notre majorité ne fonctionne pas conformément à sa charte. Il faut le relever. Et lorsqu'on ne fonctionne pas conformément à sa charte, malheureusement, il y a des insuffisances. Mais nous avons engagé, le CLR est membre de la commission de réforme de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Et je suis convaincu que pour l'avenir, sur la base des forces et des faiblesses tirées de cet état des lieux, nous allons reprendre les choses de façon à ce que ça soit une majorité pour le peuple, par le peuple et pour son intérêt. Comment le pensez-vous? Je crois savoir qu'il n'y a pas très longtemps, le Centre des libéraux réformateurs a participé à un certain nombre de travaux allant dans le sens de réformer, de revoir cette charte de la majorité. Est-ce que véritablement ces recommandations ont été actées? Qu'en est-il? Est-ce que cette charte a été revue? Et si oui, des résolutions fortes ont-elles été prises? Les deux commissions ad hoc mises en place à cet effet ont travaillé et ont rendu leurs conclusions. Il se trouve simplement qu'à ce jour, la conférence des leaders n'a pas encore examiné le document avant de le transmettre au chef de la majorité, qui est le président de la République, chef de l'État, président du Parti démocratique gabonais. Très bien. Alors, il y a une question tout aussi importante qui taraude l'esprit des Gabonais. Le départ de certains de vos hauts cadres, pour certains devenus gouverneurs, pour d'autres, on va dire, errants. Bon, alors, qu'est-ce qu'il advient du parti aujourd'hui? Messieurs, nous n'allons pas passer le temps à fonctionner avec des vieux clichés. Non, il est quand même dit ici que il est quand même dit, ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 1 an. Vous allez nous fatiguer à chaque fois avec cette histoire de fonctionner. C'est vrai que le passé conditionne le présent. Très bien. Mais ce n'est pas un passé utile. Nous avançons et nous pensons à autre chose. Le CLR, vous ne parlez pas des nouvelles adhésions. Vous ne parlez pas des nouveaux cadres. Vous figez que nous en arrivons. Anciens clichés. Vous avez parlé des nouveaux arrivants. Nous avons le cas de M. Ona. Qui semble-t-il au niveau de Paris a joué un rôle, on va dire, charnière au sein de la diaspora. Alors, l'arrivée de M. Ona dans le CLR, que va-t-elle apporter, selon vous? Que va-t-elle apporter? Oui. Mais je crois que la conséquence de l'arrivée de M. Ona au CLR, je suis convaincu que M. Ona a compris que le CLR est un parti réformateur, donc, et que, sur la base du bilan qu'il a tiré de son appartenance à son ancien parti, il a estimé que sa nouvelle vision de contribution au développement du Gabon se situe au centre des libéraux réformateurs. Donc il est la bienvenue, et je crois d'ailleurs qu'il fait partie de nos chevaliers à l'occasion des prochaines élections législatives du côté de la province du Wellington. Bien. Alors, au 3e arrondissement, d'aucuns se sont posé la question, M. Jean-Boniface Assélé sera-t-il tête de liste cette fois-ci encore? Monsieur Jean-Boniface Assélé assumera ses responsabilités. Il conduira bel et bien la liste CLR au 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ok, d'accord. Alors, on avait espéré que, sans trahir de secret, que vous nous dévoiliez quelque peu, ne serait-ce que pour les grandes lignes, pour les circonscriptions les plus importantes de la capitale, les têtes de liste. Est-ce qu'il est possible d'en avoir les noms ici, monsieur le secrétaire général? Non, cela sera publié dans le quotidien de l'Union d'ici 36 heures. Ok, d'accord. Je crois savoir que vous êtes vous-même candidat, monsieur Sikout. Dans le 4e arrondissement, vous avez conduit la liste en 2013. Vous allez la conduire encore cette fois-ci? C'est selon la volonté du parti.
Mais les listes sont connues. Vous avez dit qu'elles étaient connues. Cela demeure-t-il encore un secret? Je suis astreint à un devoir de réserve en ma qualité de secrétaire général. Je ne peux pas être juge et partie. Ah, ok, d'accord. Je comprends votre sacerdoce. Alors, camarade secrétaire général, je crois qu'on a encore du temps. On a encore du temps. Vous allez aller aux élections avec près d'une centaine de listes. Est-ce que les quotas en termes de représentativité, j'entends les proportions au niveau des jeunes, au niveau des femmes, ont été respectées dans les listes